Allez, salam alaikum, rahmatullah barakatuh, bienvenue chers auditeurs auditrices. Comme vous le savez, le mercredi, c'est quoi? C'est tapis rouge bien évidemment. Et le mercredi, ce mercredi 10 novembre, voilà, on a toujours quelques surprises dans les studios de France Maghreb 2. Oui, on ne rêve pas. On a eu beaucoup d'artistes quand même, il faut le dire. Du Chabralet, du Faudel, Zawani, Kader Japonais, Douzi, Daoudi, Tiu, pour ceux qui connaissent, Statia, bref, il y en a d'autres, Moxaïb, Faisal Mignon et bien d'autres. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver dans la joie et la bonne humeur en ce mercredi 10 novembre. Bon anniversaire à tous ceux qui fêtent l'anniversaire. Laïcha Fekoum à tous ceux qui sont malades. Et pour l'heure, on accueille l'artiste. Oui, l'artiste, il est très connu, il faut le dire. Il est là, il a accepté mon invitation et je le remercierai jamais assez. Et je suis très content. Alors, franchement, je sais plus quoi dire. Algérino, bonsoir mon cher ami Algérino, comment vas-tu? Bonsoir frérot, ça va, tranquille? Ça va très bien, je te remercie. Et toi? Ça va, alhamdoulilah, impeccable. C'est la première fois que tu viens dans les studios de France Maghreb 2? Oui, c'est la première fois. Ouais. C'est la première fois et j'en suis ravi. C'est une radio que j'écoute beaucoup à Marseille. Oui. Et qui a une bonne programmation depuis très longtemps. Oui. Et c'est l'une des premières radios où je m'entendais à la radio. D'accord. Donc voilà, il y a un petit truc spécial avec France Maghreb. Écoute, sache que tes musiques passent toujours autant à France Maghreb 2. Et puis que toujours, surtout à Marseille, tu es très écouté. On est la première radio communautaire à Marseille, il faut que tu le saches. Ça, je le savais. On a doublé Radio Gazelle. Ça, je le savais pas. Ah oui, pour la troisième fois de suite. Force à vous. C'est très gentil. Alors, comme je dis souvent à tous mes invités que je reçois les mercredis soirs, on va décortiquer. On va essayer d'en savoir davantage, nous raconter un peu. Je sais que peut-être t'as pas tendance, et puis t'as pas tendance peut-être à en parler dans les médias, mais au moins ça permettra aux auditeurs auditrices qui sont fans de toi et tout d'en savoir davantage sur Algérino. Qui est Algérino, où il a grandi, qu'est-ce qu'il a fait de beau dans la vie, etc. Bref, on va savoir. Et justement, c'est cette première question que je pose, et comme je le pose assez régulièrement à nos invités, c'est de savoir ta jeunesse, voilà, où tu as grandi, quelles sont tes origines, voilà, comment par la suite tu as démarré au niveau de la musique, qu'est-ce qu'en ont pensé tes parents, voilà. C'est les premières questions que je pourrais te poser aujourd'hui, enfin ce soir pour l'instant, en ce mercredi 10 novembre sur France Maghreb 2 et dans cette émission Tapis Rouge. Écoute, pour te la faire courte, en fait, moi je suis né à Marseille, à l'hôpital de la Belle de Mai, à Marseille, dans le 3e arrondissement. J'ai grandi à Marseille et voilà, et j'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille. J'ai commencé une petite partie à Félix Piat et le gros de ma jeunesse, je l'ai fait à la Savine. Voilà, c'est dans les quartiers nord, pas loin de l'hôpital Nord. Famille nombreuse? Famille de 9 enfants. Voilà, j'ai 4 frères, 4 sœurs, 2 grands frères, 2 grandes sœurs, 2 petits frères, 2 petites sœurs. Je suis au milieu. Moi, donc c'est le seul qui est sorti en tant que musicien artiste, ou bien est-ce que la famille, je sais pas, dans ma famille, il y a pas d'artiste. Il y a rien. Il y a pas d'artiste. Je suis l'accident de la famille. C'est un bel accident en tout cas, par rapport à ce que tu nous montres et ce que tu fais. Chapeau. Justement, tes débuts musicaux, comment est venu cet accident? Cet accident, il est né. Moi, à Félix Piat, en fait, j'avais les grands du quartier qui dansaient. En fait, j'ai connu le début du hip-hop à Marseille dans les années 90. Et pareil, j'ai commencé à danser aussi. Après, j'ai déménagé à la Savine. Il y avait un groupe de rap qui s'appelait les B-Vice et les Grands Frères à l'époque. Et voilà, et j'ai commencé à écrire des petits textes et tout. Je crois que j'avais 10 ans. Ouais, 10 ans, 11 ans. 10 ans quand même, ouais. d'accord. Et en fait, si tu veux, moi, ma jeunesse, c'était quoi? J'aimais bien l'école. Je kiffais l'école, l'esprit de compétition qu'il y avait à l'école et tout. Et le foot et le rap. Voilà, ça c'était mon truc. Le rap à fond, et après on a monté des petits groupes et tout, mais c'était pas sérieux au départ. Et jamais je me serais projeté dans une carrière musicale. Jamais je me suis dit que je vais en faire mon métier et tout ça. Le déclic que j'ai eu, c'était quand j'étais à la fac à Saint-Jérôme, il y a Akhenaton. Akhenaton qui m'appelle pour faire un titre. IAM. Voilà, de IAM. Et je passe le voir dans son studio et je le vois en train d'écrire, de faire des prods. Juste une parenthèse, Algérino, comment tu as connu Akhenaton justement? Akhenaton, en fait, le truc, c'est que moi, j'étais beaucoup avec les psychiatres de la rime à l'époque. C'était le groupe c'est toujours d'ailleurs le groupe de Alonso, Soprano, Vincenzo, Sia Style, etc. Et donc, on traînait beaucoup ensemble. Mon nom, il commençait à tourner dans les quartiers de Marseille, via des petits concerts, via des mixtapes à l'époque et tout. Et Akhenaton m'a invité sur un titre avec Alonso. Et c'est là que je l'ai rencontré, c'est là que j'ai eu le déclic. D'accord. Quand je l'ai vu en studio,
en détente, faire de la musique et tout. Je dis, oh, ça c'est un sacré métier. C'est un beau métier. Voilà, et c'est là que je me suis mis un peu plus sérieusement. Un peu plus sérieusement, et c'est là qu'après par la suite on a vu ce que tu as fait et ce que tu fais encore. J'ai rien à dire. Algirino, pour ton vrai prénom, c'est Samir. Alors pourquoi Algirino? Algirino parce que je suis d'origine algérienne déjà. Oui. Mais c'était en fait c'est né en cours d'italien. J'étais en 3e. Fallait se présenter et parler de ses origines. Donc le mot Algirino à ce moment-là il est sorti et je l'ai mis dans un texte de rap. Et quand je me rappelle, j'avais fait un freestyle, j'avais cité le mot Algérino et les gens avaient crié. Il y avait la communauté algérienne qui était là, dans le concert. Ouais. Et mon collègue qui était dans mon groupe, il m'a dit ouais, mais c'est comme ça que tu dois t'appeler en fait. Et c'est parti de là, l'Algérino. D'accord. Quelle ville d'Algérie? Je suis Trenchla, moi. Trenchla, d'accord. Peux-tu nous parler un peu de cette ville, Trenchla? C'est une ville extraordinaire. Si tu veux, moi, ma jeunesse, c'est Marseille. Ouais. Tu vois, Marseille. Et les vacances scolaires d'été, on était. Depuis petit, depuis que je suis né, 2 mois quasi forcé à Trenchla. Alors je rigole parce que... Quasi forcé. Nous aussi. Voilà, tous, tu vois. Donc voilà, 2 mois avec tout ce qu'il en suit, le bateau, soit c'était Alger, soit c'était Annaba. Des fois, quand on prenait l'avion, on atterrissait à Constantine, on prend le taxi jaune que tout le monde connaît, et direction Trenchla. Et voilà, entre la maison de la famille et le douar dans lequel mes parents ont grandi. Tout à fait, les disputes entre frères. Et mes disputes entre frères et sœurs, etc. Ouais, comme voilà. Tout le monde a connu. Ouais. Alors justement, donc, par la suite, tu as rencontré Akhenaton, donc tu as avancé, voilà. Il y a eu d'autres projets, il y a eu d'autres choses aussi qui est venu par la suite par rapport à ça ou, écoute, après, en fait, Akhenaton, à ce moment-là, il me propose de produire mon premier album, Les Derniers Seront les Premiers, qui est sorti en 2005. D'accord. Et donc voilà, c'est parti de là en fait, hein. C'est parti de cet album-là. Et après en 2007, j'ai sorti un autre album, Mentalité Pirate. 2010, Effet Miroir. Et voilà, jusqu'à maintenant quoi. Jusqu'à maintenant. Donc, je crois qu'on a fait combien d'albums en tout là? 7, 8. Peut-être 9. 9 albums. Ouais. 9 albums, et qui marchent très très bien, surtout là, encore une fois les derniers. C'est toi qui écris, Algirino? Et j'écris, je compose, je réalise mes clips, je fais beaucoup de choses, hein. Je mixe aussi. Mais aussi avec les amis. T'es perfectionniste? Je suis un faux perfectionniste. Un faux. C'est-à-dire que je me casse la tête, mais quand je sens que c'est bon, tu sais, j'ai toujours un truc, c'est le mieux est l'ennemi du bien. D'accord. Quand c'est bon, j'essaye de pas trop toucher. Quand ça sonne, que c'est bon, que j'ai des sensations, j'essaye de pas trop toucher. Mais je suis quand même un éternel perfectionniste, même dans mes clips et tout. Je fais attention au montage, la lumière, etc. Je suis à fond dessus. D'où vient ce goût de la musique? Je parle au niveau de tes productions, parce que quand on écoute, on cite certains, hein, Les Menottes, on cite de Marrakech à Saint-Tropez, des trucs comme ça. On a un rythme, ça donne envie d'écouter, ça donne envie de danser. Et tout le monde s'y met, hein, je te cache pas. Il n'y a pas une chanson qu'on passe pas dans les mariages, parce que je suis aussi DJ de mariage. Je peux dire, dans tous les mariages, du Algérino, t'es obligé. Mention Max aussi, le fait de... Alors, est-ce que c'est vrai ou pas, la surprise que tu as faite aux jeunes là? Oui, c'est vrai. Donc, tu vois, il y a tout ça. Comment voilà, c'est quoi? C'est tes idées? Ouais, écoute, moi, au fur et à mesure, j'étais passionné de musique. Hein. Comme je t'ai dit, au début, je m'amusais. Mais je me suis rendu compte après que j'étais un vrai passionné parce que je me régale en studio, je me régale à créer. J'aime voyager, ça m'inspire beaucoup les voyages. Et j'ai la chance de faire beaucoup de shows à l'étranger. Dans l'avion, il y a des mélodies qui me viennent. Quand j'arrive dans un pays, la première chose que je demande, c'est de mettre la radio pour écouter ce qui se passe dans un pays. Tu vois, si je vais en Turquie, je vais mettre la première radio turque. Si je vais en Algérie, au Maroc, en Tunisie, pareil, je mets direct la radio et je sais un peu ce qui se passe. Et depuis petit, je me suis nourri de tout ça, en fait, hein, de ce que mes grands frères, mes grandes sœurs ont écouté, de ce que mes parents ont écouté, de ce que moi j'ai écouté. Après cette fusion avec le rap, parce que moi, je suis rappeur, hein, j'ai pas envie de te dire de base, hein, on fait du rap, hein, c'est de la musique, on appelle ça de la musique urbaine, mais moi je fais du rap. Et après, voilà, ça se mélange. Il y a le reggaeton aussi que j'ai commencé à écouter depuis très tôt, vers 2006-2007.
Ça fait que j'ai mélangé un peu tout ce que j'ai écouté quand j'étais petit. Quand tu étais petit, tu étais musique urbaine ou rap, justement? Ah oui, urbaine à fond, rap. Mais naturellement, on se nourrit de tout ce qu'on écoute dans notre environnement. C'est-à-dire que dans les mariages, il y a de la musique orientale, ça rentre dans nos... Ça rentre dans nos gènes, dans notre cerveau, et après je te sors des trucs, je vais te sortir après Banderas, Prince de la Ville. C'est ça, c'est pour ça que je te dis. C'est un mix de tout ça, quoi. D'accord. Les mariages, le bled aussi. Tout à fait. Après les grands qui ont écouté de la funk, moi j'avais un grand frère qui écoutait aussi un peu de rock. Voilà, tout ça se mélange. Justement, en parlant de tes frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils en ont pensé quand tu as commencé à te faire un nom, à dire putain, Algirino, par-ci, Algirino par-ça, par-là. Justement, qu'est-ce que. Excuse-moi, Algirino. Non, vas-y. C'est vrai que c'est la question que je pose souvent aux artistes, et c'est vrai que pour certains, je te cache pas, j'ai eu des artistes où. De savoir ce que pensaient tes parents aussi. Parce qu'il faut savoir, chez nous, dans notre culture, les parents, ils n'aiment pas trop qu'on fasse de la musique, faut être honnête. Hein. Alors, je te donne une anecdote. Faisal Mignon, qui est venu dans les studios, que j'ai eu sur Tapis Rouge, il me disait que son père l'a mis dehors. Parce que voilà, dès qu'il a su, même s'il avait voilà. Alors toi, comment s'est passé tout ça? Est-ce qu'ils ont accepté? Est-ce qu'ils ils t'ont donné, ils t'ont dit vas-y, ou est-ce que justement toi qui étais bon avec tes études, ils se disaient pas arrête tes conneries? Non, c'était un choc. Au début, c'était un choc. Ah, d'accord, okay. Mes parents, ils se sont jamais fait à l'idée que je fasse de la musique, surtout que ça va, j'avais un peu de facilité à l'école et tout, et déjà moi, je me projetais pas, et eux encore moins. Pour eux, c'était impossible que je fasse de la musique. Ils l'ont jamais accepté. Ils s'y sont fait. Maintenant, bon voilà, je fais de la musique. Ils savent que voilà, ils ont une fierté. Il y a une petite fierté parce que voilà, on est assez populaire. Au bled, ils nous écoutent beaucoup. Donc voilà, tu as les cousins, les tantes et tout de là-bas qui appellent la famille et tout. Mais jusqu'à présent, ma mère, elle me dit quand est-ce que tu travailles dans un bureau normal? Elle se rend pas compte que c'est un vrai métier. C'est un travail, bien sûr. C'est un vrai travail. Moi, je compte pas les heures. Hein. Là, je te parle. Hier soir, j'étais à Paris, j'avais de la promo. Le soir même, j'ai pris un vol pour aller à Madrid chanter. Et là, je suis revenu discuter avec toi. Ah oui. Tu vois, c'est du vrai taf. Les heures en studio, je les compte pas non plus. Je commence à midi, je peux finir le lendemain à midi. Je vois ça, et puis je le remercie encore une fois d'être dans les studios de France Maghreb. On est vraiment à Paris, on est vraiment dans les studios. Il est là, Algirino, je vous rappelle, cher auditeur auditrice, pour ceux qui viennent nous rejoindre, ce mercredi 10 novembre, vous êtes avec DJ Nabi dans cette émission Tapis Rouge qui a commencé depuis 22h, et on est en compagnie de l'artiste Algirino qui justement nous parle un peu de sa vie, nous parle un peu de ses musiques, et bien sûr va nous parler un peu de ses futurs projets, etc. Par la même occasion. Donc venez nous rejoindre si vous êtes pas encore branché ou connecté, c'est le moment. Venez passer d'agréablement dans notre compagnie. Venez découvrir Algirino, justement, sur France Maghreb 2. Donc, toi, tu es originaire de Marseille, tu écoutais souvent la radio France Maghreb 2. Branché France Maghreb 2. Toute la famille aussi branchée? Toute la famille. Je vais pas te mentir, France Maghreb 2, Radio Gazelle aussi. C'est la famille aussi. Ouais, il n'y a pas de concurrence. On est dans des radios. Les radios de chez nous. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oui. France Maghreb 2, Radio Gazelle, Radio Soleil, tout ça. On a tous écouté ça. Alors, je sais que tu as fait aussi, mon cher Algirino, donc un album, un projet d'album qui s'appelait Oriental Dream. Oriental Dream, où tu as mélangé ta culture, le rail, la musique maghrébine, avec la musique rap. Alors, comment c'est venu cette idée, et comment tu as fait pour rencontrer chaque artiste? 2014-2015. Qui a très bien marché. Hein. Ouais, mes albums, ils ont toujours été très urbains, pas trop rail. Il y avait quelques titres que vous passiez d'ailleurs à l'époque, Marseille by Night, etc. Et ensuite, en 2014-2015, j'ai voulu pousser le truc un peu plus. Et moi, j'ai toujours été attiré par la musique de chez nous. Tu vois, les sonorités, les synthés, les mélodies, c'est des choses qui, voilà, c'est dans mon ADN. Les gens le faisaient sans les dénigrer. Je trouvais qu'il a rabaissé un peu. Tu vois, il y avait beaucoup de projets où ça faisait du funk avec un refrain rail, ça mettait un solo, et voilà, il y avait. Moi, je voulais pousser le truc. Tu vois, c'est une musique qui me tenait à cœur, et j'ai voulu vraiment hausser le niveau. Et sur ça, je me suis inspiré de ce qui se faisait au Maghreb, naturellement. Mais je suis parti aussi en Europe de l'Est. Il faut savoir que tout à fait. Dans les Balkans, que ce soit en Roumanie, en Albanie, au Kosovo, en Turquie, ils font de la musique qui ressemble à ce qu'on fait nous. Même la culture, là-bas, elle est très, très orientale. J'ai fait une chouchouka de tout ça.
plus mon côté urbain et le côté latino. C'est toujours le Algérino perfectionniste, ça venait de toi? Non, ça c'est le projet. C'est le l'Algérino qui cherche la petite bête en fait. Là en studio et moi, si tu veux, il faut que je sorte quelque chose d'original. D'accord. Il faut que quand on écoute un son, on dise ça, c'est du l'Algérino. Tu vois, si je suis obligé de ramener quelque chose de neuf. Et c'est pour ça que je me prends beaucoup la tête. Si tu veux, ça c'est peut-être mon côté perfectionniste. Mais quand j'arrive avec un nouveau projet, j'essaye de ramener de la nouveauté et de la fraîcheur. Sinon, je tourne en rond et je m'ennuie et j'aime pas m'ennuyer. On aura l'occasion d'écouter justement à partir de 23h cette chanson Marrakech-Saint-Tropez par exemple. Avec Florin Salam qui est roumain. Voilà, qui est roumain. Que j'ai rencontré là-bas à Bucarest. Comment est venue cette rencontre? En fait, j'ai fait un voyage en Roumanie pour tourner un clip. Oui. Et je suis sorti, je suis rentré dans un restaurant, j'ai mangé en même temps, il mettait de la musique et ça s'appelle du manélé. D'accord. Et ça ressemble, c'est gypsy, tu vois, c'est gypsy et ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait nous. Et surtout même le chanteur et tout, comment il se comporte et tout, on avait l'impression d'être dans un cabaret d'Alger, tu vois. Et il y avait une chanson qui est passée et j'ai demandé qui c'était. Et après, on m'a dit que c'était Florin Salam et je l'ai contacté sur place. J'avais un contact là-bas. On a réussi à le contacter. Je me suis retrouvé chez lui à boire le café. D'accord. Et qui est très connu apparemment en Roumanie. Ah ouais, c'est une grande star en Europe de l'Est parce que ça touche tout l'Europe de l'Est. D'accord, ok. La Turquie, la Grèce, tout ça. Et on aura l'occasion justement de l'écouter, je vous l'ai dit, à partir de 23h. Dans quelques instants, on va passer à la première page de pub, mon cher Algérino. Ça passe très vite, on ne se rend même pas compte. Ouais, c'est la folie. Oui. Et on se retrouvera juste après dans quelques secondes, quelques minutes, chers auditeurs auditrices. Donc je vous rappelle qu'on est en direct sur France Maghreb 2. Vous êtes avec DJ Nabil. Dans cette émission Tapis Rouge, je reçois l'artiste Algérino. Et je vous rappelle qu'on est bien ce mercredi 10 novembre. Page de pub, on se retrouve juste après. Et encore une fois, dans la joie et la bonne humeur. À tout de suite. Et de retour, chers auditeurs auditrices. Oui, sur France Maghreb 2, l'émission Tapis Rouge. Ah oui, on est là, on est présent. Et on est en compagnie de l'artiste Algérino en ce mercredi 10 novembre. Non, vous ne rêvez pas. Si vous nous écoutez, vous ne rêvez pas encore une fois. Il est là, il est présent, il est dans les studios de France Maghreb 2. Quel plaisir, Algérino, comment vas-tu? Écoute, très bien. Très bien. Alhamdoulilah, très bien. Alhamdoulilah, j'espère que... Tu vois, les studios de France Maghreb 2, je sais pas comment tu l'as imaginé, mais... Non, c'est très bien. J'aime bien. Ça va? J'aime bien la décoration. Ouais. C'est chaleureux. C'est chaleureux. Voilà. Eh bien, écoute, tant mieux. Et puis, je pense que la direction seront très ravis d'entendre ça. Il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne énergie. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Alors, on a comme pour ceux qui viennent nous rejoindre et qui ne savent pas, on a un peu décortiqué notre cher artiste Algérino. Voilà, il nous a parlé un peu de sa jeunesse, de sa petite famille, de ses débuts musicaux, de ses rencontres comme en Roumanie avec Florin Salam, voilà, le chanteur roumain qui est apparemment très connu dans pays de l'Est. Et donc on va continuer justement dans la lancée et puis on va encore une fois décortiquer notre cher Algérino sans toutefois on va dire le basculer parce que il y en a ils sont proches de lui, ils m'ont dit vas-y bouscule un peu. Je dis non. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Non, il n'y a pas de problème. Donc non, pardon. Tape dans les coins. Non, t'inquiète pas. Donc la question que je voulais te poser justement là, il m'a perturbé. Le prince. Donc tes premiers concerts, tes premières soirées où tu as commencé à réunir un peu de monde, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu un track? Est-ce que tu as des anecdotes à nous donner par rapport à ça justement? Et en fait ça s'est fait progressivement. Donc au départ quand j'étais petit, c'était les petites guinguettes, les concerts à Marseille dans les quartiers. Ensuite j'ai eu la chance de faire la première partie de la tournée de Ayam dans toute la France. Et là on jouait devant 5000 personnes à chaque fois. Et ensuite, quand j'ai sorti mon album, je commençais à faire mes salles tout seul. Et ce qui était le plus... En fait, quand tu es artiste, le premier choc vraiment que tu as, c'est quand les gens ils chantent tes chansons par cœur. Là, c'est une dinguerie, c'est une satisfaction, une fierté de fou malade. Tu dois avoir des frissons de ouf. Quand tu fais une chanson et que les gens la chantent par cœur, qu'ils connaissent les paroles, qu'ils sont avec toi, c'est énorme.
C'est la plus grosse satisfaction d'un artiste, je pense. Donc la première fois justement à Kayam pour cette première partie, 5000 personnes, la toute première fois. Ben ça c'était. Est-ce que tu as eu le stress, est-ce que tu as eu l'angoisse? C'est un exercice compliqué ça, parce que les gens ils viennent pas pour toi, ils viennent pour regarder la tête d'affiche. Donc en l'occurrence ils venaient voir Ayam. Moi je faisais la première partie, on n'est pas annoncé en tant que première partie. Et on arrive, les gens nous connaissent pas, ils connaissent pas les titres, ils connaissent pas même l'Algérino, ils connaissent pas. Et tu es là, tu es vraiment dans un vrai challenge. Hein. Tu es dans un vrai exercice où tu dois aller chercher le public et tout. Et alhamdoulilah, moi j'ai toujours été à l'aise sur scène. Et tout s'est très très bien passé. On avait fait une 20aine de dates. Et à chaque fois, ça se passait bien. À chaque fois. Aucun problème, aucun stress. Il y a il y a un peu de stress avant de monter sur scène. Il y a de l'adrénaline, beaucoup d'adrénaline. Mais une fois que tu es sur scène, ça y est, j'ai envie de te dire, tu es plus toi-même, tu t'appartiens plus. Donc ces soirées-là, c'était plus en France, ou est-ce que tu as commencé à te déplacer? En France, après on faisait un peu la Suisse, la Belgique. Les environs, d'accord. Ouais, voilà. Tout ce qui était francophone. Le retour au pays au niveau d'un concert. C'est inoubliable ça. Ça c'est. Alors peux-tu nous raconter une anecdote par rapport à ça? Écoute, moi c'est quand j'ai commencé, alors tu sais quoi, depuis, comme je te disais tout à l'heure, depuis petit je vais au bled. Depuis tout petit je vais au bled. D'accord. Et j'ai baigné dans le rap depuis tout petit. Et au bled ils connaissaient pas le rap. Et je rappais des textes, j'avais 12-13 ans à mes cousins, tu vois. Et ils étaient choqués au bled. Et jamais je me suis dit dans ma vie que je vais être connu en tant qu'artiste, en tant que rappeur en Algérie. C'était impossible de me projeter dans ça. C'est un truc de fou. Hein. Et quand tu vois après que tes chansons, elles traversent la Méditerranée, qu'elles vont là-bas, que tes propres cousins les chantent et que les gens les chantent et que tu arrives dans des salles, elles sont pleines et que tout le monde chante tes chansons, là, franchement, c'est je pense la plus grande fierté de ma carrière, c'est ça. Ah, ça c'est génial. C'est un truc de fou. Et pour prolonger le truc, quand en Algérie ça se passe comme ça, quand tu vas au Maroc aussi ça se passe comme ça, en Tunisie ça se passe comme ça, c'est une grande fierté. C'est une dinguerie. Tu es reçu par la délégation des États non, pas en tant qu'artiste reconnu? C'est pas forcément, tu vois, mais c'est pas le. Parce que ça peut être aussi une fierté d'être reçu par un ministre, peut-être un. Ouais, c'est pas l'objectif. La vraie fierté, c'est quand tu vas là-bas et que tu rentres dans une salle, il y a 8000 personnes et qui t'attendent et qui chantent tes chansons et que tu les représentes aussi. Tu les représentes en. Tu vois, moi j'ai grandi en France, mais dans mon ADN, je suis algérien, je suis maghrébin, tu vois, et les représenter, ça fait plaisir. Même j'ai envie de te dire, c'est une lourde charge. Faut pas faire tout et n'importe quoi. S'appeler l'Algérino, c'est tu représentes l'Algérie, mais tu représentes le Maghreb aussi, tu vois. Tout à fait. Donc c'est pas facile à porter non plus. Donc on fait attention, même dans ce qu'on dit dans nos textes, on essaye. Tu vois, moi je me dis que mes parents peuvent tomber sur des chansons à moi, mes neveux, mes nièces, mes enfants. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, je comprends, des textes respectueux. On fait attention. Après, ça peut nous arriver, on fait de la musique urbaine, on fait du rap. Des fois, ça peut être un peu, pas agressif, mais ça peut choquer. Mais quand même, on fait beaucoup attention. Ils doivent t'attendre dans le village ou dans la petite ville de Khanchla. Ouais, après, des fois, il y a des mots qu'ils ne vont pas comprendre, donc ça va passer. Non, mais je veux dire, ils t'attendent en tant que star, tu vois, quand tu arrives dans la ville, il y a Algérino, il y a même à Khanchla et tout, même au bled. C'est bien, c'est une fierté, je suis ravi. Et même quand tu te déplaces en Hollande, que tu rencontres ta communauté là-bas, que tu vas à New York, que tu rencontres ta communauté là-bas, tu vas dans le monde entier. En fait, la diaspora, elle est de partout, hein, et elle est extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Elle influence dans le monde entier. Moi, j'aurais jamais pensé dans ma vie qu'en Hollande, on allait écouter du l'Algérino. Mais je te parle des blonds, là, je te parle pas des Maghrébins. Mais c'est les Maghrébins qui ont influencé les blonds. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois ce que tu veux dire. C'est extraordinaire. C'est impressionnant. T'es même parti en dehors, tout ça, l'Asie, je crois. Ouais, bon, après la Thaïlande, un peu tout le monde le fait, les francophones, on le fait tous. Mais voilà, je vais chanter à Dubaï, je vais chanter à Beyrouth. Et ça suit derrière ça. J'ai chanté même en Palestine. J'ai chanté à New York. Tu peux nous raconter justement pour la Palestine? J'ai chanté à Naplouse. Naplouse. Ce qu'on appelle la Cisjordanie. Alors comment t'es venu comment ça se fait que il y avait une association, c'était Génération Palestine, une association d'étudiants palestiniens. D'accord. Qui m'ont invité là-bas, qui m'ont invité à venir là-bas. Et c'est une région du monde que j'ai toujours voulu découvrir.
D'accord. On en entend dans les infos, on en parle. C'est ça, c'est pour ça. Mais moi, je voulais voir. Je voulais vraiment voir et tout. Et c'est un voyage extraordinaire. Hein. Là, si je t'en parle, on peut rester pendant une semaine. Ouais, juste un petit résumé. Tu passes du rire aux larmes. Voilà. D'accord. Pour résumer, tu passes du rire aux larmes. Et au niveau des douanes, est-ce que c'est pas galère, est-ce que c'est... Oui, après, bon, ça, et en tant qu'artiste, est-ce que ça n'a pas fait des... Voilà. Non, ça, je m'en fous. Ça, je vais pas calculer. J'ai pas calculé. Donc moi, l'essentiel, c'était d'aller rencontrer ces gens-là. D'accord. C'était important pour moi, tu vois. Et même, Rhodes, c'est une ville que je voulais découvrir. Donc, je voulais voir de mes yeux. Est-ce qu'ils connaissaient Algerino? Ouais, ils connaissent. Ils connaissent. Ouais, bah, à cette époque-là, ils connaissaient pas trop. Ouais. Il y avait quelques personnes qui connaissaient. Bon, là, ils connaissent bien. Mais voilà, moi, c'était pas pour de la musique, en fait, que je suis parti là-bas. Oui, je sais. Je voulais voir, je voulais ressentir. Et ouais, on est dans une vraie terre sainte. Voilà, et en plus, ça permet d'ouvrir les yeux et de voir la réalité de la vie. Et puis, je pense que tout ce qu'on entend à la radio ou à la télé, c'est ce qui m'a nourri dans ma vie, c'est les voyages. C'est le voyage. C'est les voyages. D'accord. Quand on me dit une destination, quand on m'a parlé de cette destination-là, j'ai pas chipoté. Direct, boum, j'y vais. Je veux voir. D'accord. Voilà. Ah bah écoute, franchement ça fait du bien et puis en même temps ça permet aux auditeurs auditrices d'en savoir, tu vois, et peut-être moi je ne savais pas et puis en même temps pour certains d'autres qui ne savaient pas et puis au moins tu donnes une autre image de ce que je disais à l'instant, de ce qu'on pouvait écouter à la télé, ce qu'on pouvait voir à la télé, ce qu'on pouvait écouter à la radio, donc apparemment, donc voilà, on dit pas que tout est beau, tout est rose là-bas, mais au moins ça permet de voir que y a des gens qui sont quand même qui essaient d'avoir la joie de vivre par rapport à des musiques, par rapport à des choses et puis si tu as pu leur apporter ça, c'est très bien. Puis je pense que l'association était ravie. J'en suis sûr que l'association était. Quand tu as dit oui, ils disaient ils se foutent de notre gueule. Ils avaient contacté plein d'artistes dont je tairai le nom. Ouais. Et qui devaient être là le jour du départ. Et qui avaient. Tu vois, moi j'ai tenu à prendre en charge mon voyage. Eux, on leur avait payé le billet, l'hôtel et tout. Et le jour du départ, ils n'étaient pas là. Donc voilà. D'accord. Bon, on va taire le nom de ces artistes-là, mais c'est resté dans un coin de mon cerveau jusqu'à maintenant. Ce voyage, on l'a fait en 2008, 2009. 2008-2009. Ouais. Donc tu gardes quand même des bons souvenirs. Des souvenirs extraordinaires. Eh ben écoute, moi tu gardes les pieds sur terre, c'est très bien Algerino. Pour l'heure, eh ben justement on va continuer, chers auditeurs auditrices. Merci en tout cas pour ceux qui nous rejoignent. Nous sommes toujours sur France Maghreb 2 à la radio. Eh ben oui, à la radio et toujours dans cette émission Tapis Rouge comme chaque mercredi soir. Et ben on a l'occasion de recevoir des artistes. Je vous l'ai dit, on en reçoit énormément. Et puis ce soir c'est Algerino qui a si gentiment accepté cette invitation ce mercredi 10 novembre et je le remercierai jamais assez parce que t'es mon premier rappeur. T'es mon premier rappeur que je reçois. Il y a pas de rappeur. Je vais être honnête, je le dis devant les auditeurs auditrices, je l'ai déjà dit à mes collègues, c'est difficile à vous avoir, c'est difficile. On m'envoie chez Attaché de Presse, on m'envoie chez... Mais c'est démodé ça, faut envoyer sur Instagram, je sais bien, un message sur Insta. Regarde, c'est comme le départ pour la Palestine, on me dit oui, pas de souci, écoute, t'inquiète, voilà. Ouais. Il y a quelqu'un, il y a plus... Non, moi, le seul truc qui était difficile, c'était de venir à Paris, tu vois. Oui. Et tu m'avais promis. Ouais, tu vois, je t'avais promis. Et vous savez que j'avais proposé à Algerino de faire à distance. J'ai dit, ne te prends pas la tête, si tu veux en faire à distance. Non, mais pour une première. Il m'a promis, il m'a dit, je te jure, je viens dans les studios, que tu veuilles ou pas, je vais venir. Pour une première à France Maghreb 2, il fallait que je sois en face de toi. C'est gentil. Après, moi, c'est vrai que j'ai des difficultés à monter sur Paris. Je suis traumatisé par cette ville, les bouchons et tout. Là, 1 heure de bouchons. C'est pas dû au foot PSG, non? Non, pas forcément. Pas forcément, parce que je mélange pas tout. J'ai beaucoup de familles ici, beaucoup. Dans le 93, dans le 92. Je venais souvent ici pendant les vacances scolaires et tout. Mais c'est trop dur au niveau des bouchons et tout. Ouais, c'est un peu une ville un peu stressante. Bah, tu vois, il y a le joueur de foot, Messi, qui l'a dit. Il a dit ça. Et il a dit ça dernièrement en disant que voilà, il est dégoûté par rapport aux embouteillages. Les gens sont bien, attention. Ouais, j'ai beaucoup d'amis ici, j'ai des frérots, des gens avec qui je taffe et tout. Après, voilà, c'est le mood de la ville. Tu vois, moi je suis Marseillais, je suis très très bien à Marseille. Ça me fait penser à Alger, Casa, Tunis. Marseille, c'est ta ville. Marseille, c'est tout pour toi. Ouais, Marseille, c'est quand tu es Marseillais, quand tu as grandi là-bas, c'est compliqué de quitter cette ville. Pourtant, j'ai fait le monde entier. J'ai essayé de me projeter dans d'autres endroits. Mais Marseille, ça reste Marseille. En même temps, toi, tu as grandi à Paris, tu vois, tu as tes habitudes. J'ai pas grandi à Paris. Tu n'as pas grandi ici. Je suis du côté de Moulins-sur-Allier, pour être honnête, Vichy, Clermont-Ferrand. Voilà, mais ça te manque. Moi, ça me manque là-bas, la région où j'ai grandi. Ici, Paris, j'aime pas du tout. Voilà, je te cache pas. Pareil, excusez-moi. J'ai mes habitudes, j'ai mes amis d'enfance. Voilà, et mon frérot, mon associé, le Prince. Le Prince. C'est mon ami d'enfance. On se connaît depuis la seconde, on s'est pas lâché. J'ai mes amis. Alors, le Prince, comme tu dis, on va pas citer son nom, m'avait dit que tu étais très très intelligent. Et à l'école, tu
suivis très très bien. Il paraît c'est lui qui était très c'est ce qu'il m'a dit. On m'a même raconté une anecdote. Alors, est-ce que je peux le bousculer ou je raconte pas cette anecdote? Je peux, d'accord. Alors l'anecdote qu'il m'a raconté, le prince, c'est qu'un jour, apparemment, vous avez eu un contrôle. T'étais pas là ce jour-là, t'es pas venu. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, c'est pas ça. Alors attends, je t'allume le micro, le prince. Alors un jour, il est pas venu, il a raté un cours. Ah, il a raté un cours. Voilà. Je crois que c'était par rapport à un concert. D'accord. À l'époque, parce que déjà il faisait les concerts à l'international. Ils étaient pas courants. Hein. Ouais. Non, nous on était au courant, mais les profs ils savaient pas. Non, il en parlait pas beaucoup. D'accord. Et donc il rate le cours. D'accord. Il y a un contrôle qui vient juste après le cours, quelques jours plus tard, il m'appelle, il me dit le prince, tu as été au cours? Je dis ouais, tu le veux? Il me dit non. Il dit, juste dis-moi ce qu'il a écrit. Donc je commence à lui réciter le cours rapidement, il me dit ok, ça va. Et on fait le contrôle. Ouais. Et il a 18. 18. C'est tout. Et presque, toi qui as révisé. J'ai dû avoir 14. Non, mais elle était bonne. Voilà. Le presse était là, mais bon, il était, voilà, il y a l'esprit de compétition, il le disait. En fait, il avait une bonne mémoire, il retenait vite, quoi, je pense. C'est un génie. Clairement, c'est un génie. Non, mais Allah, il lui a donné, c'est un don. Non, mais il l'a dit au début, les études, c'était quelque chose. J'aimais, c'est facile quand tu aimes. J'aime l'école. C'est un don. J'aimais bien, moi. C'est un don, tout à fait. C'est un don. Tout à fait. Il a un cerveau qui est plus développé que les autres. Mais tu sais qu'il se développe plus quand tu kiffes. Tu vois, quand tu es passionné, moi, j'aimais bien. Moi, déjà, ce que je voulais, c'est être premier. Justement, excuse-moi de te couper, Algerino. Toi, c'est un kiff, mais avant la musique, c'était quoi ton métier que tu aurais voulu faire? Sincèrement. Moi j'aurais fait l'armée de l'air. Ouais, l'armée de l'air, j'aimais bien. Sincèrement? Pilote et tout, ouais. D'accord, ok. Et pilote. C'est dû à quoi? C'est dû aux avions qui passent au-dessus de ta tête? Ouais, j'aimais bien l'uniforme et tout, ça me parlait. D'accord, ok. Ça, après, il y avait le médecin. Quand j'étais petit, je disais souvent que je voulais être médecin. D'accord. Il y a après, une période prof de maths. Ouais, prof de maths, parce que je kiffais tellement les maths que je me projetais que dans les maths. C'est un truc de fou quand même. Ah ben là, tu vois, on ne savait pas et pour certains, ils apprennent. Et peut-être une petite exclue, on va peut-être donner un cours de maths bientôt dans notre ancien lycée, le lycée Nord, le lycée 7 d'Exupéry de Marseille. On est en train de chercher le thème. Alors, je ne sais pas si on va le faire sur les complexes ou sur les probas. Ou sur les logarithmes népériens. Ouais, mais les complexes, c'est bien. Donc, c'est par rapport à quoi ces cours de maths si c'est vrai, hein, je sais pas. Hein. Non, c'est une exclue, on a envie de le faire. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de mention max. D'accord. Ça se passe dans notre ancien lycée. Ah! On est parti piocher un élève qui avait un bac S comme nous. Et ben d'accord, justement, en parlant de ça tombe bien, on va poser la question sur mention max. Donc c'est un titre que tu as fait. Dans ce titre, plutôt dans ce clip, on voit que tu félicites un jeune. Ouais. Alors je sais pas ce qui s'est passé, tirage au sort, tu lui offres une voiture ou un truc comme ça? Ouais, on lui offre. Et en premier temps, une journée avec toi, etc. C'est ça? Raconte-nous, c'est comment est venue cette idée? Comment ça? Moi et mon ami le Prince, c'est un lycée où on a passé les plus grands moments de notre vie. Hein. On s'est régalé. Le lycée Saint-Exupéry, le lycée Nord de Marseille. Ceux qui écoutent France Maghreb 2 à Marseille, ils connaissent ce lycée. D'accord. Voilà, j'ai passé les plus beaux moments de ma vie, c'était au lycée Nord. Même quand j'ai eu mon bac, tu te rappelles, Ahmed, j'ai regretté d'avoir le bac. je vais te dire un truc, je l'ai trahi parce que moi j'ai redoublé volontairement pour être encore passé en terminale. T'imagines? Ah ouais, non, c'est pas possible. Wallah, on a trop kiffé là-bas, c'était le top. Et nous, on a dans nos valeurs à nous, l'école c'est important, tu vois. Et nous, on aimait l'école, tu vois. Et on veut valoriser ça, tu vois. Moi, je kiffe quand un petit me dit j'ai tel diplôme et tout, ça me fait plaisir. Et à chaque fois qu'on croise des jeunes et tout, on les pousse à aller à fond dans les études. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne font pas d'études ne réussissent pas. Ça faut surtout avec le système scolaire français. Voilà quoi, il y a à boire et à manger. Donc on peut s'en sortir sans les... Mais je trouve ça noble, tu vois, d'aller le plus longtemps dans les études, de profiter, d'étudier. Moi, je suis quelqu'un de curieux, je m'intéresse à plein de choses. Et à des matières, j'ai eu de la chance de voir des matières qui m'ont parlé comme les maths, la physique, l'histoire géo et tout. C'est des matières que j'ai kiffé. Et nous, on veut valoriser ces jeunes-là. Et ce clip-là, il a été fait pour ça, tu vois. On était en train de chercher une idée de clip pour ce titre-là. Dans ce morceau-là, je dis, et Soso a eu son bac. Et je sais pas, on a eu une révélation avec mon ami le Prince. Et on s'est dit, mais pourquoi on prendrait pas un petit de notre lycée et le clip tournerait autour de lui, on lui ferait passer une journée de folie, quoi, tu vois. On lui a payé le permis, on lui a pris un petit tour en bateau aussi. Ouais, c'est dans le clip, tout à fait. Et à la fin, on finit avec une voiture. Ce qu'on aurait aimé avoir, en fait, quand on était... Moi, je me rappelle, hein, quand j'ai eu mon bac, je m'étais mis à passer le permis et tout, mais j'avais passé un été de merde. J'étais au quartier, je glandais, j'avais pas de voiture, il faisait chaud.
Et voilà. Et donc, franchement, c'est le plus beau clip que j'ai fait de ma vie, en fait. C'est peut-être dans la musique, c'est la plus belle journée que j'ai passée, en fait. Alors, la plus belle journée, mais en même temps, c'est une très belle chanson. Hein. Oui. Elle est passée partout. Oui. Après, non, c'est impressionnant. Parce que après, non, mais c'est bien d'avoir. Elle glisse bien. C'est bien d'avoir le clip. Il fallait un beau support visuel, voilà. Et c'est le plus beau support visuel que j'ai pu faire à une chanson. D'accord. T'as toujours gardé contact avec le jeune, vous le suivez un peu. Oui, bien sûr, ça se passe bien. Soso Baroudi, il est toujours là. Il a son Instagram, on est en contact et tout. L'année dernière aussi, on a récompensé. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Dans un titre qui s'appelle Malbarré. D'accord. Donc pareil, lui aussi, il était choqué quand on lui a offert sa voiture et tout. On s'est dit qu'on va essayer de le faire tous les ans, c'est pas sûr non plus, tu as vu. Mais tant qu'on... Toujours avec le même lycée ? Peut-être qu'on changera. D'accord. Mais après, c'est pas certain qu'on le fasse tout le temps. Non. Après, tu vois, on aime bien faire les... Celui-là, en fait, cette action, on met des actions à côté de notre carrière, mais c'est des actions qu'on montre pas. Tu vois, on n'aime pas montrer ce qu'on fait en dehors de notre... Mais celle-là, on a voulu la mettre en image, vraiment pour valoriser ces jeunes-là. Après, on peut le faire maintenant sans faire de clip. Ça y est, on l'a déjà fait. Eh ben, franchement, moi, je te dis, c'est un clip au top des tops. Et merci. Je te dis, j'ai eu beaucoup de retours à ce sujet. Et la musique, elle passe crème. Hein. Il y a franchement, parce que comme je te disais tout à l'heure, il peut avoir le clip, mais si la musique passe pas trop, ça va pas, c'est dommage. Mais tout le reste, franchement, c'est que du bonus. Et tant mieux pour le jeune homme qui a eu son bac et tout le reste à côté. Et félicitations pour toi avec cette belle musique. Je sais pas si vous l'avez écrit avec le Prince ou... Moi, en fait, tu as vu, mon frérot, il est avec moi. Il est avec moi des fois en studio, pas tout le temps parce que. Il écrit, hein, il donne des idées. Mais des fois, il parle, je note. il dit des choses de dingue, il est pas au courant, mais moi je sais que c'est un truc de fou. Voilà. Il écrit 150% de ses textes. D'accord. Voilà. Si j'interviens sur les clips, éventuellement. Sur l'écriture des clips. Voilà. Sur les sketchs, des fois, tu sais, il y a des intros dans les clips. Tout à fait. Ça, on l'écrit aussi ensemble. C'est mais très sinon, bien. il écrit tout, il compose, il fait tout. Oui, après, comme je te dis, ça peut m'arriver de me caler avec un jeune que j'aime bien et tout. Je prends mon téléphone, une musique qui tourne et on est là, on cherche des rimes, on s'amuse. Et j'aime bien partager. C'est important. Pour créer, c'est important qu'on soit beaucoup dans le studio, qu'on s'amuse, qu'il y ait un délire et tout. Et bien justement, on va en savoir encore davantage à ton sujet, mon cher Algirino, pour cette dernière partie. Dans quelques instants, c'est la page de pub. Donc on va se retrouver dans quelques instants, auditeurs, auditrices. Restez à l'écoute de France Maghreb 2, nous sommes bien ce mercredi 10 novembre. Et vous êtes en compagnie de DJ Nabi dans cette émission Tapis Rouge sur France Maghreb 2 avec l'artiste Algirino. À tout de suite. Et on se retrouve pour cette dernière partie. Ben oui, cette dernière partie de l'interview d'Algirino qui est ici. Eh ben oui, qui est ici sur France Maghreb 2 en ce mercredi 10 novembre dans l'émission Tapis Rouge avec DJ Nabil. Auditeur d'Islist, si vous nous écoutez, dès que l'interview est finie, faudra rester avec nous. Vous savez pourquoi ? Les plus belles musiques d'Algirino, c'est juste après, pendant 1 heure non-stop, les plus belles musiques de 23h à minuit. Vous allez écouter Mention Max, vous allez écouter peut-être Sur la tête de ma mère. À l'ancienne. Oh là là. Alors, c'est celle qui t'a peut-être marqué, non ? Qui t'a proposé. C'est peut-être le premier morceau mainstream qui a cartonné en France. Et ouais, c'est celui-là qui m'a révélé un peu au grand public. Ouais, c'était un bon souvenir quand même. C'est vrai que tu dis 2010. Que le temps passe vite quand même. Hein. Ouais, grave. Le temps passe très très vite. Donc voilà, donc à découvrir. Et je la chante toujours dans mes shows là. Ah, tu la chantes ? Ouais. D'accord, ok. Ouais, oui, c'est vrai. Je t'ai vu à l'Olympia. Ouais, c'est ça. Oui, en plus, quand je t'ai vu, tout le monde. C'était un beau concert, l'Olympia. C'était un bon concert. En plus, tout le monde chantait tes chansons. Moi, je me suis dit, tiens, si je fais la place d'Algirino, la vie de ma mère, hein, je mets le micro comme ça. Je mets le micro comme ça, je les laisse tous chanter jusqu'au bout. T'avais fait une belle chanson aussi que j'ai beaucoup appréciée, qui est dans la programmation, on aura l'occasion. T'avais chanté une chanson sur l'Algérie. Ce qui s'est passé. Algérie Myanmar. Ah, magnifique, magnifique. Ouais. J'avais même envoyé un message, pour être honnête, à un certain Youssef que tu connais très bien. Ouais. J'avais dit franchement, tu remercieras et tu féliciteras. C'est une fierté pour moi ce titre. Donc, je l'ai fait, j'étais à Alger pendant le Hirak. Justement. Ouais. Donc c'est toi qui as écrit, c'est toi qui as composé, c'est toi qui as produit. J'ai co-composé le son, j'ai fait les mélodies, j'ai écrit les paroles en français et je voulais chanter en berbère. C'était important pour moi parce que pour moi l'Algérie et le Maghreb plus largement, c'est la berbérité, elle est présente aussi. Donc quand tu es maghrébin, tu es berbère, arabe et
et musulmans aussi. Donc c'était important pour moi de chanter en berbère. Et il y avait un ami kabyle, moi je suis chaoui, tu vois. Et je trouvais ça intéressant de l'exercice de chanter en kabyle alors que je suis chaoui, mais en même temps c'est la même langue. Donc c'était pas compliqué pour moi, il y a quelques mots qui changent et tout. Mais au niveau de l'accent et tout, je pense qu'on s'est bien débrouillé quand même, non? Ça va. T'es capable de tout en fait, hein? Bah écoute, on fait de la musique, on a une oreille musicale et je pense qu'on doit être capable de chanter dans toutes les langues. Je sais pas si tu as remarqué, même dans mes intros, des fois je parle en turc. C'est vrai, tout à fait. Ça m'est arrivé de parler en roumain, en espagnol. Un génie. Il abuse. Tu as même fait un son pour marquer ta région, le Chaoui. Ouais, danse comme un Chaoui. Voilà. Mais ça, c'est un vrai hymne à la berbérité. C'est pas que Chaoui, c'est tout le monde. Hein. D'accord. C'est les Kabyles, les Berbères d'Algérie, les Berbères du Maroc, les Berbères de Tunisie, de Libye. Voilà, c'est un hymne à la berbérité. C'est quand même quelque chose auquel je suis attaché. Après, je suis pas, comment te dire, pour moi, maghrébin, c'est tout. Ouais, c'est la berbérité, l'arabité, voilà, c'est ça le Maghreb pour moi. D'accord. Tu avais aussi par la même occasion fait des duos, donc il y a beaucoup de duos avec qui tu as pu collaborer, comme Oriental Dream, bon, il y avait Cheb Khalas, il y avait Cheb Razel, si je dis pas de bêtises, il y avait une CM, donc il y avait toutes ces rencontres-là. Dernièrement, il y a beaucoup de rappeurs du milieu, donc les Soul King, donc cette rencontre avec Soul King aussi. Ça a été. On s'est rencontrés. En fait, ces producteurs, c'est des amis à moi, de Marseille et de Paris aussi, parce qu'il y a Fianso aussi. D'accord. Et j'avais écouté ces titres, je kiffais. Et on s'est rencontrés à Bruxelles et on a fait le titre Adios. Adios, voilà. Tout à fait. Il y avait une vraie alchimie. En fait, on parlait la même langue musicale. Ça se voyait. C'était une très belle chanson. Ouais, c'était facile. Même avec Fianso, Presse de la vie, que j'ai beaucoup apprécié, qui a été tourné aux États-Unis. Ouais, à New York. Mais pourquoi? En fait, c'était pour la fiction qu'on faisait, tu vois. Il y avait, ça parlait d'une mafia maghrébine à New York, tu vois, qui prenait le contrôle de la ville. Et Fianso qui aime bien l'acting, qui aime bien le cinéma. D'accord. Et moi qui aime bien aussi scénariser mes clips avec mon ami Le Prince. Quand je lui ai parlé de l'idée, il a kiffé. On est parti là-bas à New York, on s'est régalé, on est resté 3 jours. On a tourné ce clip-là et c'est un clip dont je suis vraiment fier. Ah, mais je peux te le dire. Parce que techniquement, même le grain, les jeux d'acteurs. Parce qu'il y a des intros au début et tout, ça, franchement, ça fait. L'hommage à Idir aussi, les photos de Idir, de Zizou. Tout à fait. Ça, c'est un clip que je kiffe. En parlant de l'hommage, tu as fait aussi un hommage à Hasni. Hasni, ouais, carrément un titre qui s'appelle Hasni. Oui, tout à fait. C'est un artiste qui nous a tous marqués. Hein. Qui nous a tous choqués, une voix extraordinaire, une interprétation, tout à fait. Beaucoup d'émotions. J'aime beaucoup moi l'émotion dans les chansons, la mélancolie et tout, et c'était le roi de ça. Tout à fait, je te confirme, et puis on a l'occasion de le passer justement en parlant de ton son et en parlant de Cheb Hasni, de ses musiques. On est la seule radio, voire dans le monde presque, à passer régulièrement du Cheb Hasni, pour vous dire. Extraordinaire. Il nous marque beaucoup, donc c'est pour ça. Alors, je sais pas si je dis des bêtises, mais il n'y a pas eu trop de duo avec certains grands artistes de rail, par exemple Khaled, tout truc comme ça, non ça, moi je travaille beaucoup au feeling. C'est pas des artistes avec lesquels tu voudrais travailler? Oui, bien sûr. Khaled, je l'ai rencontré en Hollande il n'y a pas longtemps. D'accord. On est en contact. On est en contact. Après, pourquoi pas. C'est un artiste que j'adore. Hein. D'accord. Khaled, il a une voix extraordinaire. Jusqu'à présent, j'écoute ses classiques. Obligé. Et c'est un vrai artiste. C'est pas pour rien qu'il est encore là. Et imagine, je sais pas quel âge il est encore là. Eh bien, tu divises son âge par 4 parce qu'il est né un 29 février, si je dis pas de bêtises. Donc Ah, c'est pour ça, ok. Je vais poser cette question. Alors, il m'avait dit qu'il avait 15 ans. Donc 15 x 4. 60. Donc il devrait avoir 60 ans. 60 ans. Tu lui rends hommage sur tes concerts, hein, à chaque fois. Oui, souvent. D'accord. En fait, j'ai des titres où il y a à peu près les mêmes accords que, par exemple, un morceau comme Aïcha, et j'arrive à faire des mix entre un titre à moi qui s'appelle Avec le sourire et le sien, on passe dessus et tout. Donc, c'est un artiste que j'ai beaucoup écouté, que j'écoute encore, et voilà, comme Mami, comme Hasni, tu vois. Voilà, ils font partie du patrimoine de notre musique. Musique maghrébine en général, parce qu'il y a beaucoup de gens, justement des voisins marocains, tunisiens qui apprécient. Mais tu sais, je ne fais aucune différence. Je sais. Non, mais juste pour dire, tu vois, quand je dis notre musique, c'est pas que l'Algérie, c'est la musique du Maghreb. Du Maghreb en général. Du Grand Maghreb 2. Pas mal. France Maghreb 2.
Pas mal. Boudiaf, Boudiaf, il disait un truc qui résumait bien, genre l'Algérie, le Maghreb en général, c'est l'arabité, la berbérité et l'islamité. Voilà, c'est ça en fait. Notre ADN, elle est là. Tout à fait. Là, il avait bien dit en plus. Je n'avais pas entendu, mais celle-là, mais il avait bien dit. Donc, il a été assassiné. On sait très bien ce qui s'est passé malheureusement. Alors, tu as aussi fait des duos avec des artistes, on va dire, je ne sais pas comment on peut dire ça, américaines, ou voilà, il y a des artistes qui sortent du lot on ne s'attendait même pas. Là, dernièrement, il y avait. Attends, il faut que je me retrouve avec. J'ai pas le nom, tout improvisé. Mona, je crois. Ouais, Taina, elle s'appelle. Taina, excuse-moi, Taina. Voilà, comment est venue ces idées Moi, je te dis, je suis une fouinesse sur Internet. Donc c'est toi qui cherche tout ça ou ça, on vient de non, c'est toi. En fait, quand je voyage, je Shazam les sons, je tombe sur les trucs. J'ai des playlists Spotify où j'écoute. J'écoute tout ce qui se fait de plus chaud dans tous les pays. Je peux écouter des morceaux russes, du Kazakhstan. Ah, t'es vraiment d'accord. Ouais, c'est impressionnant. J'écoute tout, moi, je veux me nourrir de tout. Tu vois, je veux me nourrir de tout, je suis au courant de tout. Et avec le style que j'ai développé depuis 2015, mes sons, je les ai vus en fait tourner dans des pays comme l'Albanie, le Kosovo, en Europe de l'Est et tout. Et même des fois, je sentais que j'ai inspiré certains artistes là-bas. Tu vois, ça, c'est une grande fierté, tu vois. Et après voilà, elle fait partie des artistes phares des Balkans, et je suis parti là-bas, il y a eu un feeling, on a fait 2 titres, Mouna et La Boca. Voilà, c'est ce que j'allais dire, et franchement qui a super bien marché. Même j'avais trouvé ça original, j'ai dit tiens, c'est venant d'Algérino, tiens, mais c'est pas mal, c'est très bien. C'est des tentatives, tu vois. Je te dis, je veux pas tomber dans une routine artistique, ça c'est important pour moi. Mais franchement, quand t'es vraiment un artiste, et Prince, il a tout à fait raison. Je pense que même tes collègues rappeurs, etc., ils doivent te dire, parce que t'as même fait un son qui n'a rien à voir, mais avec une jeune demoiselle qui a fait la Starac ou qui a fait le truc de Kids. Papa. The Voice, voilà. Ouais. Donc pareil, impressionnant, tu vois, on s'y attend pas, mais qui donne très très bien, et que voilà, Merci. C'est pareil, c'est venu comment, on t'a contacté ou non? Non, en fait, j'ai fait cette chanson là, j'étais en studio et tout, et je voyais bien une voix d'enfant sur le refrain, et je fouinais comme ça sur Internet. Il y avait un ami à moi qui avait d'abord, c'était son fils qui avait fait la voix témoin et tout ça. D'accord. Et après, il chantonnait bien, mais il fallait que ça chante quand même, tu vois. Donc, sur Internet, j'ai fouiné, je suis tombé sur cette petite Emma. Voilà. C'était Emma, tout à fait. Et puis, ça a très bien donné. On aura l'occasion de l'écouter pendant cette section de musique d'Algérino. Je vous dis, après 23h, vous inquiétez surtout pas. D'ailleurs, je fais un bisou à lui qui a posé la voix témoin. Un gros bisou à Caïs. Voilà. À Caïs. Il est de Marseille? Il est de Marseille, Caïs. Voilà, je pense le papa, il s'appelle Amèche. On lui fait un gros bisou. On fait un gros bisou en tout cas. Allez, chers auditeurs, auditrices, toujours en direct sur France Maghreb 2. Il nous reste 5 petites minutes, grosso modo, pour finir cette émission en beauté. Ça passe très très vite, on se rend même pas compte. Toujours en ce mercredi 10 novembre. Et je suis en compagnie d'Algérino. Algérino, donc concert, peut-être sortie d'album, titre, alors là, single. J'ai sorti un album qui s'appelle Moonlight au mois de juin. D'accord. J'ai sorti au moins, je crois, 4 clips. Là, peut-être que je vais en faire un dernier pour boucler la boucle. Je suis sur un autre projet. Et tous les week-ends, on est en tournée. Après, il faut voir sur mon Instagram. À chaque fois, j'annonce les dates. Et voilà, je suis un peu de partout en France, en Europe. Inch'Allah, bientôt, quand le Maghreb va réouvrir. Inch'Allah. Quelques dates là-bas. Ouais, c'est la base. Hein. C'est la base. Là, après, avec le Covid et tout, c'était un peu fermé de partout. Et donc, on est un peu plus en France et dans les alentours. Là, j'étais en Espagne, en Hollande, en Belgique. Donc, à voir. Voilà. À voir. Mais tout est sur mes réseaux. Donc, en parlant de réseau, tu es souvent sur lequel réseau pour que les gens puissent te suivre régulièrement? Tu vas sur Insta, sur Facebook, sur Snap. Algérino officiel? Algérino-off. Et sur Facebook, l'Algérino officiel. Sur Snap, c'est Algérino le vrai. Algérino le vrai sur Snap, Algérino officiel sur sur Facebook, excusez-moi, et Algérino off, voilà, sur Instagram. Je vous conseille plutôt Instagram, c'est à la mode, donc c'est mon avis. Donc après, ça dépend, il y a des gens qui sont à l'aise avec Facebook, mais on est à peu près partout. D'accord. Mais si tu veux savoir vraiment ce que je fais, tu
peux trouver. Voilà, on trouvera même les affiches pour les concerts et tout. Une dernière chose, donc des duos, j'ai vu un truc qui s'est mis en place, bande organisée, classico, etc. Ouais, t'en fais partie? Oui, l'année dernière déjà on a fait un énorme projet très organisé avec toute l'équipe, Jules, SCH. J'ai oublié de poser excuse-moi je te coupe, j'ai oublié de poser cette question. Mais à Marseille vous êtes soudés, hein, les Rateurs Marseille, c'est impressionnant. Il y a une bonne énergie, c'est un truc de ouf. Il y a une très très bonne énergie. L'idée elle vient de Jules. Hein. Tout à fait. Quand il a eu cette idée de rassembler tous les artistes marseillais sur un projet, c'était extraordinaire. Il est phénoménal, lui. Oui, magnifique. Comment te dire, l'idée, l'intention, l'énergie, c'est un projet magique. Voilà. C'est un phénomène, ce gars-là, c'est pas possible. Oui, oui, c'est un phénomène. Ouais, c'est un phénomène. Non, mais là, il y a pas longtemps, il nous a créé Classico. Mais là, il y a le Classico organisé où il a mis des Parisiens, tous les artistes marseillais avec les artistes parisiens. Incroyable. Ouais, magnifique. C'est un beau projet d'ailleurs, il faut aller le streamer, il est disponible. Tout à fait. Donc t'en fais partie aussi? Ben oui. D'accord, voilà, donc on a l'occasion. Je crois que je suis sur 4-5 titres dessus. D'accord, ok. Bon, on aura l'occasion de découvrir. Alors, si tu avais quelque chose à dire à tes fans, à tous les auditeurs auditrices de France Maghreb 2 qui nous ont écoutés depuis le début. Eh ben, merci pour le soutien. Merci pour le soutien. Surtout là, je sais que voilà, les auditeurs de France Maghreb 2, de par le fait que vous passez mes sons, c'est les fans, ils écoutent beaucoup, ils ont beaucoup écouté cette radio, ils m'ont beaucoup découvert à travers cette radio. Merci pour le soutien, on est là et on continue à essayer de faire de la bonne musique, hein, tu vois, et à les régaler. En fait, le but c'est de les régaler. Ils sont là, ils soutiennent, c'est eux qui me font. Hein. Ah, bien sûr. C'est pas moi qui me fais. Moi, je propose, tu vois, je m'amuse en studio et tout, mais ceux qui portent l'artiste, c'est le public, et je dois tout, mais vraiment tout à mon public. Je sais que en plus, tu vois, même quand il y a eu des petits moments de creux où j'étais pas là pendant 2 ans ou 3 ans, quand je revenais, ils étaient encore là, ils étaient intéressés. Et voilà, et c'est ma plus grande satisfaction, surtout ceux de la base, tu vois, parce que voilà, il y a toujours une base. Et eux, voilà, je les oublie pas, c'est eux qui m'ont fait, c'est eux qui ont fait l'Algérino et c'est eux qui continueront à en faire l'Algérino. Et ben voilà, message bien sympathique de notre cher Algérino qui est bien évidemment est venu dans les studios de France Maghreb 2 ce mercredi 10 novembre. Je te remercierai jamais assez. Merci d'être. Merci pour l'invitation. Ah ben merci d'être venu surtout. Ah ben franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci au Prince aussi d'être venu. Un plaisir, j'avais comme un plaisir. Et puis j'espère de te revoir un autre jour et pourquoi pas voilà dans d'autres projets, on sait jamais. Et puis revenir à la France Maghreb 2 dans les studios avec grand plaisir. Merci Algérino. Donc on va se quitter, on va écouter tes plus belles musiques jusqu'à minuit. Voilà. Allez, ça marche. Voilà. Donc merci à tous les auditeurs d'Istrice de nous avoir suivis. C'était DJ Nabil avec vous dans cette émission Tapis Rouge en compagnie de l'artiste Algérino. Tapis Rouge, ça va, ça donne bien. Magnifique. Merci, je vous donne rendez-vous pour ma part demain matin à partir de 10h comme d'habitude pour le meilleur de la musique maghrébine et orientale. Et je vous laisse avec les plus belles musiques d'Algérino jusqu'à minuit. Eh ben oui, savourez, profitez, vous êtes sur France Maghreb 2. Allez, salam alaikum, bye bye, bonne soirée. Merci.